Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je veux faire part de mon indignation, et comme vous avez pu voir dans La République lundi dernier, première chose qu'on a fait, c'est de sortir un article pas très agréable à mon égard, sur un dossier qui est relativement vieux. Et ça, si vous voulez, ce genre de campagne de caniveau, moi ça m'indigne, et je pense que c'est pas digne des Bélifontins. Donc, fin de cet épisode sur mon indignation. Donc, sur le projet, l'objectif c'est que Fontainebleau doit rester une ville unique. Et elle est unique parce qu'elle est au milieu d'une forêt très belle, elle a un très beau château. Après, il faut qu'elle devienne une ville innovante. Il faut aussi que ce soit une ville agréable parce que vous y vivez, vous devez vous y sentir bien, et c'est le plus important pour tout le monde. On a un commerce, on a un marché, et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? On déplace le marché, mais c'est une catastrophe. Vous n'avez plus personne sur le marché, plus les forains s'en vont. Tous les commerçants qui sont autour ici, leur chiffre d'affaires baisse aussi. Pour nous, le retour immédiat du marché. Après, l'autre sujet qui fait, c'est le déplacement du cinéma au Bréau. Parce que c'est pareil, c'est comme le marché, le cinéma, il fait partie de la vie et il fait partie de notre animation. Et ça fait partie de toute l'animation et tout le dynamisme du centre-ville. Ces deux éléments-là sont des éléments primordiaux dans l'animation du cœur de ville. Et il est important qu'on garde ce dynamisme à Fontainebleau parce qu'on est la seule ville de toute la région à être encore animée avec des commerces de jour et de nuit. Tout le monde, à 95%, souhaite que les cinémas restent en centre-ville. Aujourd'hui, il faut estimer à peu près à 25 minutes à peu près pour trouver une place dans Fontainebleau pour se garer. C'est no parking, no business. Et quelle est la problématique en fait du stationnement? Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le nombre de places qui manque, c'est plutôt la tarification. Donc si on travaille sur les tarifs, on peut travailler sur une heure gratuite, on peut aussi optimiser sur les tarifs. C'est un choix qu'il faut avoir, et nous, le choix, ça sera de trouver une bonne tarification sur les parkings. Il faudrait faire un parking d'appoint, donc sur les terrains militaires qui sont derrière le château, de manière à faire des tarifs très bas pour une journée. Alors c'est des parkings de l'ordre de 2 à 3 euros par jour de stationnement, qui seraient reliés au centre-ville avec des navettes gratuites. Et l'autre idée, c'est que sur ce parking-là, on mettrait aussi les bus. Évidemment, tout ça, vous allez me dire, c'est beaucoup d'argent. Il y a 3 points importants. Il y a déjà le gel des dépenses, il y a le gel des taux d'impôt, et après il y a le problème du désendettement. Là, il faut vraiment reprendre tout à la base, pour voir quelles sont nos priorités, quels sont nos objectifs. Il faut réorganiser les métiers, il faut travailler avec les communes d'à côté, entre autres Avon et la communauté de communes. Un des gros chantiers après, c'est de rendre Fontainebleau une ville innovante. Et ça, pour rendre une ville innovante, il faut d'abord commencer par créer des emplois. Et en fait, si on suit le schéma de cohérence territoriale qui nous concerne, c'est-à-dire dans la région Île-de-France, tout le sud de la Seine-et-Marne, on est voué à être ville dortoir. Et nous, on pense toute l'équipe ensemble qu'il faut partir de l'inverse, il faut partir du principe qu'il faut quand même créer de l'emploi. On a des friches militaires qui sont libres depuis la fin des années 90. Donc nous, on travaillera avec la communauté commune, et la première chose qu'on fera, ça sera créer des entreprises, enfin implanter des entreprises. Le deuxième point important, c'est qu'il faut continuer à développer l'enseignement supérieur. À Fontainebleau, on a la chance d'avoir l'INSEAD, l'école des mines, on a l'IET, on a des prépas dans nos lycées. Donc on a déjà ce côté universitaire de Fontainebleau. Donc il faut continuer à le développer et ramener au moins 2 ou 3 filières d'enseignement supérieur sur Fontainebleau et en utilisant justement toutes ces friches militaires. Donc l'embellissement de la ville, ça c'est une de vos préoccupations principales et c'est ce qui ressort à peu près dans toutes les conversations que j'ai avec vous, c'est la propreté. Alors ça, il y a un gros travail à faire.
Toujours dans l'embellissement, il y a plein d'autres choses derrière, mais il y a le fleurissement. Je pense que c'est pareil, ça c'est un travail qu'on peut faire en commun avec Avon. Pourquoi avoir deux services? On peut peut-être avoir le même service, et puis on fleurit toute la ville. Et entre autres les trous dans les trottoirs, les pavés qui sont décédés, etc. Donc là c'est pareil, il y a des solutions hyper simples qui consistent à avoir des équipes. Et donc quand on les appelle, là il faut avoir des gens dédiés avec le camion et le matériel adéquat. Il ne faut pas oublier non plus des quartiers comme le Bréau, ils ont des parcageux qui sont limite entretenus, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Et le dernier point sur la qualité de la ville, c'est l'animation. On a la chance de vivre dans des communes où il y a un tissu associatif très important et qui est prêt à faire plein de choses. Donc je crois qu'il faut redonner aux associations ce pouvoir d'organiser des manifestations. Et il peut y avoir des expositions de peinture dans les rues, il peut y avoir des tas de choses, etc. Et ça ne coûte pas une fortune non plus à la commune. Donc il y a tout ce rôle à redonner sur les animations et sur les associations. Il y a un de nos projets, c'est d'essayer de créer un lieu inter-âge. Et donc c'est utiliser en fait la Villa Lavore qui est juste à côté là, et faire de ce lieu-là un endroit où les jeunes, les ados et les personnes âgées puissent se réunir en créant des espaces et où chacun peut intervenir. Fontainebleau, c'est une ville qui a toujours eu une connotation internationale, déjà par son château, parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs, etc. Donc c'est continuer tous les échanges et les jumelages avec les communes et les développer, voire les développer. Et puis travailler aussi sur l'enseignement des langues dans toutes nos écoles, de manière à ce que tous nos enfants puissent apprendre une ou plusieurs langues. Ça c'est important. Et garder ce côté des sections anglophones et germanophones qui aussi attirent une population d'étrangers à vivre dans notre région et qui fait le fruit aussi de nos échanges et de nos animations. Alors après, qu'est-ce qui compte pour faire tout ça? Parce que je ne peux pas le faire tout seul. C'est une équipe. Notre équipe, c'est une équipe qui comprend des nouveaux, qui n'ont pas d'expérience. Il y en a qui sont expérimentés. Tous, quand ils vont arriver le 1er avril à la mairie, ils sauront ce qu'ils ont à faire. Et pour ça, tous ceux qui sont avec moi, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé une charte des élus, une charte que vous pourrez retrouver sur notre site internet, où ils s'engagent à travailler, à être présents, à le faire de façon désintéressée, de manière à ce que tout soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors maintenant, je vais vous les présenter. C'est la promotion 2014-2020, vous avez devant vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bénédicte Savatier. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Marc-Antoine Cesetti. Bonsoir, Rachel Bertrand, je suis Bellefontaine depuis 9 ans. Paul Midi, moi je suis né à Fontainebleau il y a 31 ans, à l'hôpital. Et le point final, que je voudrais bien insister, c'est que mon engagement à la mairie de Fontainebleau, c'est le seul que je vais chercher à avoir. Je n'ai pas... C'est simplement travailler pour Fontainebleau, être au service des Bellefontins, et je ne briguerai pas le poste de président de la communauté commune, histoire de faire le cumul des mandats. Et merci beaucoup de votre participation, merci de votre écoute.